Pour vous qui nous suivez à travers vos maisons là où vous vous trouvez. Alors nous sommes dans la joie encore aujourd'hui de recevoir notre pasteur Adavantou. C'est un fils de la maison, on ne va pas le présenter des milliers de fois. Il vous connaît, on le connaît, il est dans sa maison ici. Même il va passer, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'il puisse se présenter. Et il va nous apporter aujourd'hui la parole que l'Esprit de Dieu a mis dans son cœur. Alors nous acclamons très fort le roi des rois. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous avons la foi? Amen. Il faut payer moins. Alors montrons comment que nous avons la joie en acclamant très fort. Ton nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est roi. Amen, amen, amen. Encore nous pouvons nous asseoir, vraiment c'est grande et ma joie moi. Amen, hein? J'ai béni beaucoup le Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver ce dimanche ici pour adorer, louer, célébrer notre Seigneur et aussi pour écouter ensemble le pain qu'il a pour toi, pour moi et pour nous tous. Amen. Amen. Moi je connais quasiment tout le monde. Mais comme il est d'usage, je suis le pasteur Adam Bantou Kabasele. Je suis un parmi les anciens de Harlem ici. Et depuis quelques années, pour des raisons de travail, nous avons traversé la frontière. Et nous nous retrouvons du côté de la Belgique. Mais nous sommes plus près de l'Allemagne que de la Belgique. Parce que toutes nos courses, on les fait ici. Nous sommes quasiment le premier village tout après la frontière, donc à Einaten. Et comme nous avons traversé, Dieu nous a fait aussi grâce de le servir là-bas. Nous avons notre assemblée à Eupen, ça c'est un peu plus loin. Donc, et nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour nous en Belgique de faire ce qu'on appelle le culte comme ça, en présentiel, c'est-à-dire nous sommes ensemble et chez nous depuis je crois 3 semaines, nous sommes à nouveau en confinement, donc nous tenons nos cultes via les réseaux sociaux, via les médias internet. Mais n'empêche, ce que Dieu cherche, ce n'est pas la salle. Jésus a prêché même au bord du lac. Amen. Hein? Ce que Dieu cherche, ce sont nos cœurs. Quels que soient les moyens, si nos cœurs sont disposés à les servir, il est là. Amen. Amen. Je me suis fait aussi accompagner par mon épouse, maman Angèle. Je crois qu'elle est plus connue que moi-même d'ailleurs. Et maman Brigitte qui est là. Et Dieu nous a bénis. Dans notre famille, nous avons 6 gosses.
3 grandes filles qui sont déjà parties de la maison et 3 garçons. Le cadet de notre famille, c'est notre caméraman. Il va avoir exactement dans plus ou moins 1 mois 13 ans. C'est quasiment le seul de la famille qui n'est pas né ici. Lui, il est véritablement belge. Amen. Vraiment que Dieu nous bénisse. J'ai beaucoup réfléchi lorsque je parlais. Je remercie aussi d'ailleurs la confiance, Pasteur Gérard, Pasteur Tati. C'est toujours un signe d'amour. Partager la chair, ce n'est pas un honneur, c'est une grâce. Parce que bâtir une œuvre, ça prend du temps et beaucoup de temps. Mais détruire une œuvre, ça peut prendre le temps d'une prédication. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous prions pour que le Saint-Esprit seul soit à l'œuvre. Pour que tout ce qu'on entend, ça ne soit que la parole, ainsi dit l'Éternel. J'ai réfléchi beaucoup pour demander au Saint-Esprit quel message apporter à nos bien-aimés de Stolberg. Avec une assemblée portant un nom prophétique. Et lorsque je réfléchissais, je regardais un peu au temps qui court. Il y a 11 mois, lorsque nous tous, chacun où il était, nous avons passé la nouvelle année. Chacun là où il était, nous avions fondé beaucoup d'espoir. 2020, une année avec double 20. En tout cas, nous, ce que je n'ai jamais eu, je crois que je vais l'avoir. Amen. Et aussitôt passé 1 mois, on a commencé à apprendre qu'il y avait une maladie nouvelle en Chine. Et là, on était encore un peu, on se disait, la Chine c'est loin. Amen. Et brutalement, depuis mars, non seulement la Chine, non seulement l'Europe, non seulement l'Amérique, mais le monde entier est concerné. Et lorsqu'on regarde même cette histoire de coronavirus, ce n'est pas le seul problème que nous avons. C'est un problème qui est venu s'ajouter sur beaucoup de problèmes que nous avons. Chacun d'entre nous ici a des problèmes individuels. Des problèmes dans sa santé. Des problèmes dans son foyer. Des problèmes dans son église. Des problèmes dans son pays. Coronavirus n'est quelque chose qui est venu s'ajouter. Il n'y a pas que des problèmes de corona ni de maladies. Mais quand on regarde un peu tout autour du monde, on apprend qu'on a égorgé des gens par-ci, par-là. Nous sommes dans une situation qui a créé, même si nous on ne le montre pas, quand je dis nous, même les pasteurs, Dieu soit pas malade. Amen. Amen. Qui a mis un peu de doute dans le cœur de beaucoup de gens. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que je prie bien? Est-ce que je suis dans la bonne assemblée? Est-ce qu'il y a beaucoup de est-ce qu'on se pose chacun qui se traduit chacun lorsque nous sommes dans nos prières pour dormir? Pourquoi? Parfois tu as envie de prier alors que la Bible nous dit prier les uns pour les autres. Mais tu n'as pas le temps de prier pour les autres parce que tu n'as même pas encore terminé toutes les requêtes pour ta propre vie. Amen. Amen. Et cette attitude est une situation où ce qui nous relie à Dieu est mis en danger. Ce qui constitue notre lien avec le ciel, c'est-à-dire le fait de croire, le fait qu'on appelle parfois la foi. Il y a des doutes. C'est encore bien peut-être pour les adultes qui savent que ce qui est et ce qui a été et ce qui sera. Mais il y a parfois des jeunes, des gens qui ont dit laissez la jeunesse venir à l'église, mais qui ont tendance à voir, mais ça
mars, compris pour Corona. Papa, maman, mais pourquoi tu n'agis pas? Ça nous pousse un peu à mettre notre foi en balance. Voilà pourquoi j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner un message pour t'encourager, pour te fortifier, pour te montrer qu'il n'y a rien qui dépasse Jésus. Amen. Amen. Que Jésus est assis sur ce trône. Et que ce qu'il a dit, ce n'est pas le début. Il dit, mieux vaut quoi? La fin de la commencement. Amen. Amen. Ne perds pas espoir. Jésus est fidèle. Dieu est et Dieu est avec nous. Et nous ne combattons pas pour la victoire. La victoire, Jésus doit la donner. Amen. 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 Tant que tu vis, garde l'espoir. Voilà pourquoi j'ai donné comme thème à ce message d'aujourd'hui un titre d'un chant que j'aime beaucoup. C'est le pasteur Adam qui l'avait composé. C'est encore possible. Amen. Amen. Il y a des choses dans ta vie au soutien de la croix. Tu sers Dieu, tu pries Dieu. Mais il y a des choses, tu crois que ça, ce n'est pas possible. Mais moi, je te dis que c'est encore possible. Amen. D'abord, ce n'est même pas qu'il est dit. Dieu m'a dit de te dire que c'est encore possible. Il suffit tout simplement de faire une chose que Jésus avait demandé à la sœur, Marthe, la sœur de Lazare. Il dit, crois seulement et tu verras quoi? La gloire de Dieu. Je vais lui demander d'abord si c'est possible, ceux qui le peuvent, lire un passage, 2 versets seulement. Dans la parole de Dieu, dans le 2e livre du roi. Je vais lui demander si la santé te le permet de nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Hein? Et quand les rois de ce monde passent, nous nous mettons debout. 2e livre de roi. Nous lisons le 2 premiers versets du chapitre 7e. 2 rois, chapitre 7e. Nous lisons les 2 premiers versets. Le verset 1er et le verset 2e. J'ai la parole de Dieu de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. L'officier du roi, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point, parole du Seigneur. Amen. C'est difficile que jugement d'abourir. Parole où il y a prophète Élisée, où il déclare, notamment l'affaire à 2e verset, allons-y. Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Bien-aimé en aïe, ma prière, c'est que je ne sais pas. Dossier nini, na vie na yo. Na vie à famille na yo. Je ne sais pas quel est ce sujet-là
pour lequel tu as déjà dit que Dieu peut agir, mais ça non. Écoutez les paroles de cette personne. Alors oui, même si Dieu ouvre les fenêtres, je sais que Dieu existe. J'essaie d'interpréter ma parole à mon tour. Je sais que Dieu peut tout. Mais par rapport à la prophétie que tu viens de nous donner maintenant, Dieu ne peut pas faire ça. Je rappelle, peut-être que c'est pour toi seul, n'habite à qui je parle, que Dieu a fait que je me déplace de la Belgique jusqu'ici, à Stuttgart. C'est parce que Naïm, qu'il y a des dossiers, il y a des choses, tu ne regrettes pas, tu as même cessé de prier pour ça. Parce que tu sais que dans ton cœur, tu as déjà dit que c'est impossible. Mais Dieu m'a envoyé ici pour ce que c'est qui est impossible, aux autres n'est pas impossible à qui? Dieu. Tout est encore possible. Pourquoi est-ce que un jugement a bougé? Un jugement dur. Pourquoi est-ce que David est capable de dire à cet homme que parce que toi tu as lutté ma parole sortie de la bouche de mon prophète, mais tu vas le voir. Les autres vont en profiter, mais toi tu n'auras rien. Amen. Amen. Un peu d'histoire peut-être. Tout le monde dit qu'histoire de Bani, la réponse, il y a Élisée, prophète. C'est parce que l'histoire commence dans le chapitre qui vient. La Samarie dont on parle ici, c'était la capitale du royaume d'Israël à l'époque. Chaque fois que, quand on parle d'Israël, prophétiquement, Israël c'est le peuple de Dieu. Israël c'est l'église. Israël c'est les animaux. Israël c'est son nom de chrétien. Amen. Amen. Mais chaque fois que le peuple de Dieu voulait avancer, il y avait un peuple voisin qui faisait tout pour que tous les efforts d'Israël aient échoué. Ce peuple-là, c'était le peuple de la Syrie. Chaque fois que le peuple de Dieu voulait avancer, les Syriens venaient. Ils étaient forts. Ils avaient l'armée. Barouya, ils vont entourer toute la ville de la Samarie pour empêcher que le peuple de Dieu progresse, aille chercher à manger et à boire à l'extérieur comme ça se passe partout. Allemagne, on dit que l'Allemagne était un pays très développé, n'est-ce pas? Mais si l'Allemagne est fermée, l'Allemagne ne peut pas communiquer avec le monde, l'Allemagne est économique au jeté. Amen. Si quelqu'un enferme l'Allemagne, aussi que l'Allemagne, tu as beaucoup d'industries, vous avez la voiture belée, vous avez un monde belé. Mais vous ne vous connectez pas aux autres. L'Allemagne va échouer. Voilà pourquoi les Syriens, c'est tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Tout le monde n'est aux ailleurs à la Syrie. Il y a quelque chose qui fait que ta famille n'aille pas loin. Il y a quelque chose, quelques Syriens, au niveau mondial, tu veux servir Dieu. Il y a un Syrien qui va venir, qui ne va pas t'empêcher, mais il y a comme une limite, un frein, pour que tu avances. Et les Syriens sont venus entourer toute la ville de la Samarie, la capitale d'Israël, du royaume d'Israël à l'époque. À tel point que nous avons qui a ma casse au sein de la ville de la Samarie. Quand je vous parle de la fin, c'était la fin. Parce que si nous lisons, par exemple, chapitre 6e, quelque part, même qu'on lui a la chair humaine. Il y a eu même une maman qui est allée voir le roi pour lui dire, mais
On ne comprend pas. Il y a on mange mon fils aujourd'hui et demain, mais comme il a tout, il y a le beau. À tel point que, comme ça arrive, chaque fois que le mal arrive dans la vie des enfants de Dieu, le premier qu'on croit être responsable, c'est Dieu. Au moins, il va comprendre. Beaucoup pensent que c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Je n'ai jamais compris. Quand nous lisons la parole de Dieu, surtout Bissot, nous les enfants de la nouvelle alliance, on a encore mieux que les gens qui ont vécu dans les temps anciens. Pourquoi? Parce que quand Ésaïe, notamment, prophétise sur Jésus, Ésaïe 53, il dit que tous les malheurs, toutes nos souffrances, tous les soucis que nous on devait avoir ont été portés sur qui? Sur Jésus. Mais ce que tu as dit, pourquoi est-ce que si Jésus a porté nos maladies, si Jésus a porté nos soucis, mais regarde un peu, tout petit canal, j'ai dit que chacun regarde dans sa famille. Il y a un problème. Tu as déjà jeûné depuis. On t'a déjà fait des prières depuis. Et que tu sais que cette prophétie-là est là. Mais tu n'as pas plus. Amen. Combattant ses maris. Comme cet officier. Ces gens, comme d'habitude, ils ont vu les Syriens venir. Abonnez-lui, pas bien. Mais vous la faites une chose de son commandement. Bah, ça y va prier l'autorité. Notre Dieu est vivant. Un an, rien du tout. Bah, qui n'a pas séminaire? Bah, bien ici, ma prédicateur, d'ailleurs, ils ont fait des intercessions, rien du tout. Et puis après, cette histoire, 7 ans après, 7 ans et demi, imaginez-vous, tu pries 1 an, 2 ans, 3 ans. Finalement, qu'est-ce qui arrive dans ton cœur? Parce que je sais que, je le répète, au moment où on parle ici, beaucoup d'entre nous, et ça n'a pas sujet de sous. On a déjà sorti ça. Même quand on demande dans l'intercession, maintenant ça la regrette. Au beau ça dit parce que tu crois que ce domaine-là, Dieu ne va pas agir. Je suis venu pour te dire que Dieu, je suis venu pour te dire que rien que ce domaine-là, Dieu va agir cette année. Amen. Rien que ce domaine-là, Dieu va agir. Parce que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à qui? À Dieu. À tel point que sur le temps du 6e chapitre, tu vas voir même les rois. Il a dit à quoi sert-il de prier? À quoi sert-il de continuer à prier encore? Combien de fois? Nous les chrétiens parfois, même par ce temps, on a difficile même à convaincre les chrétiens. Combien de fois? C'est depuis mars qu'on prie pour Corona. Mais Corona ne part pas. Ce n'est pas que Corona ne part pas. Parce que je vous dis que coronavirus Covid-19 a déjà été livré en spectacle pour ces là. Amen. Amen. Ce qui nous reste, c'est la clé pour tout manifester encore. Amen. Le problème où est la solution? Jésus a déjà porté ça. Et l'autre petit c'est qu'ils ont manifesté. Ils ont la clé qui va te donner aujourd'hui. On m'a dit, tu peux venir, ta solution est ça quelque part. La solution est ça quelque part d'abord. Mais ce qui est déjà aujourd'hui clé, tu peux crier, prier. Le problème, c'est que tu dois ouvrir la porte, entrer pour avoir ta bénédiction. Amen. Au bout de ça, la Moutoumanda. Western Union, en Afrique. 1000 $, 1000 €. Mais tant que Moutou, est-ce que Moutoumanda se retrouve dans les mots? Vous voyez ici la Tini. Moi, je connais déjà le mot. Mais le problème est que tant qu'il y a une pico, mot de passe, il ne peut pas manifester. Le problème, ce n'est pas que l'argent est là. Ce qui nous manque, c'est le pile code. Jésus a déjà vécu. Ce qui nous manque, c'est le comportement à Moutoyo. L'homme officier à voir. C'est ça la clé que je t'ai apportée. C'est ça le mot de passe. Avec ce mot de passe-là, Dieu va te donner, non pas ce que tu attends,
il va te donner au-delà de ce que tu attends. Amen. Parce qu'on dit qu'il est dans le fond là-bas. Il donne en dehors, il dit qu'il donne ce qui n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Au moins, il te sait la connaissance humaine a des limites. Mais ce que Dieu peut faire, et les autres que la même va passer à la personne. Un humain ne va pas donner. Moi, je te dis, si toi tu amènes ton uniforme, si toi tu écoutes attentivement la petite chose que le Seigneur va te donner aujourd'hui, je te jure que avec cette clé-là, mon moyo, tu as déjà la lola. Tu vas aller à l'agence à Western spirituelle pour que Dieu puisse te donner. Qu'est-ce qui a fait que mon toyo a comme un sentiment il y a boé? Que Élisée parle. Quand nous relisons, Élisée dit écoutez la parole de qui? De l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Demain, pas si la Bible nous surtout, n'a pas aussi ça. Mais qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse lui dire c'est impossible? C'est parce que vous remarquerez que souvent, quand on traverse un désert, surtout qu'il y a une situation difficile, une souffrance, où les pasteurs nous ont prêché que l'homme aussi là, les autres, il a raté. La Belgique, pour ça, le confinement, mars, et puis, si je pense, mais 2 mois après, on a encore un reconfinement. Nous, on vient d'écouter la télé aujourd'hui en Belgique, ils disent même que dans la période de fête, où il y a Noël et bonne année, ils vont même mettre des hélicoptères. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens, Noël, le fait de nous fêter. Il y aura, vous savez qu'il n'y a pas de Belgique actuellement, il y a un couvre-feu. À partir de 22h jusqu'à 6h du matin, tu dois avoir une autorisation pour être dehors. Amen. Que les gens de la qui traversent, ils veulent la puissance d'autorisation à partir de 22h, tu vas payer une contravention. Mais imaginez-vous, la situation est bonne. Comment croire encore? Pourquoi? Parce que cette situation, elle peut s'arrêter hein? Les souffrances, l'être humain, quand il traverse un désert, quand il traverse une difficulté, une maladie, n'importe quel souci, quand il est attaqué par Bassilien, si c'est un homme de foi à Oboulé, il va avoir la foi. Mais le problème, c'est que selon Tanaï, que Dieu ne donne pas la réponse, automatiquement, par sentiment, par émotion, et vous allez comment? Toucher. Alors, comme on a doute. Voilà même pourquoi est-ce que Jésus dort. Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté, ils sont sur la barque, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Et puis Jésus dort tranquillement, alors que c'est Jésus qui a dit, allons sur l'autre rive. Pierre, bandit, ils ont peut-être commencé par chasser un cas. Mais à un moment donné, ils sont précipités pour dire, Seigneur, toi tu dors. Et lui, il est très bon de tout ça. Amen. Mon frère, ma soeur, la plupart des fois, ceux qui doutent, ceux qui combattent, ceux qui soucient quand ils disent, même quand on prétend prier, on ne prie pas. Hein? Parce que après, c'est pour parler. Dieu, vous savez que des prières comme ça, au nom de Jésus, qu'on sait ce qu'elle fait. Le tout dernier verset de Matthieu 28, il dit quoi? Quand il dit allez, mais il termine par dire quoi? Je ne vous abandonnerai pas et je ne vous délaisserai pas. À tout moment, même maintenant Dieu est là. Partout, quelles que soient les circonstances que tu vis, Dieu est là. Et puis non seulement Dieu est là, Dieu n'est pas tracassé ni troublé par la situation. Parce que tout le monde a dit que juste au moment où même quand Jésus se réveille, si je veux parler sur, n'a utilisé le terme humain, c'est comme si le Seigneur était fâché quoi, par la mauvaise sens. Parce que mais reste crédible. Où
avez-vous mis votre quoi? Foi. Alors il n'a pas dit que vous n'avez pas de foi. C'est comme si je suis devant un grand garçon. Moi, je dit. À tout ça, il faut ça, la sport, il va là, on a la maison, ça, la sport, il est c'est ça. Et puis je vois mon aïe à Zoné là. Papa, t'as pas à l'école. Moi, je suis fâché. Tiens, c'est quel enfant qui t'a fait ça? J'amène mon fils à l'école. Mais moi, là, encore mon kéboué. Dans moi aussi. Je vais dire quoi? Au Dieu que nous voyons là, ça peut dire qu'il n'est pas un garçon. Il y a des moments où le doute, ça anesthésie notre foi. Or, la seule chose qui fait que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est la foi. Nous sommes sauvés par la grâce. Le moyen de quoi? La foi et la prière. Je peux prendre l'image. Que vous allez là. Quand tu manques la foi, il y a des choses qui ruinent notre foi. Il y a des choses qui font que ceux qui, par exemple, passent qui, tout qui est pas pour que ma doute, c'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui qu'on a existé. Parce que la plupart des chrétiens ont prié, mais on ne fait plus de prière de foi. C'est pourquoi tu vas même prier pour dire que ta volonté soit faite. Non. Quand nous prions, c'est pour Dieu fait toujours sa volonté. Mais que toi tu pries, c'est pour dire à Dieu qu'elle est la tienne. Si tu as commis la prière, il y a une dame de ça, c'est parce qu'on ne croit pas qu'on veut prier. Tu as commis la prière à Obama. Tu as commis la prière qui fait que la main de Dieu n'agit pas. Je suis venu ici pour dire à l'église, tu as Obama. Parce qu'une personne qui a des doutes, une personne, même si tu ne le dis pas, cet homme n'a pas dit que j'ai des doutes. Hein. Mais regardez qu'il ne reçoit pas la parole. Une personne, à tout le par exemple, n'a pas peur, pas doute, pas sentiment, il y a incrédulité. Tu vas tout faire. Tu vas tout lui dire. Je vais parler comme ça, on va parler. Combien de pasteurs, Amen. Combien de fois on m'a posé les mains. Mais on va prier ici, pasteur Gérard, parce que petit vont dire, non, venez. Tu ne vas pas le dire comme ça. Combien de séminaires, combien d'intercessions. Je vais vous dire une chose. Il y a un homme, Corneille, qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Ça vient des actes. Mais il y a un jour où Dieu a dit à son ange, va visiter Grand Corneille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous les jours ne sont pas dimanches. Amen. Amen. Tant continue. Celui qui aime détail sur ça, c'est Jésus. Tika Obama. Aie confiance. Domine tes craintes. Essaye de t'imaginer que à partir du moment, parce qu'on nous dit que Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas ce qu'on dit. C'est qu'on dit, combien de fois parfois on peut entendre quelqu'un. Si tu avais les yeux fermés, tu vas ouvrir le portail. Mais tu as la catinaille. Regarde ce qu'il y a. Ce n'est pas ces formules-là qu'on récitait par vos versets. Dieu regarde au fin fond. Ceux qui catinaille et toi, ils s'est là-bas, doute. Tu as anesthésié ta foi. Amen. Amen. Au combiné Timoteo, qui dit que même si Dieu ouvre les fenêtres, rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que pendant 7 ans, cet homme a attendu et il n'a pas vu. Il y a peut-être des choses que tu attends depuis 7 ans. Moi, j'aimerais que même quand on va prier aujourd'hui, même les maladies dont on a dit, ah ouais, c'est la raté, ma maladie chronique, voilà. Moi, je préfère que tu fasses la prière de foi. Pour que Nzambe, comme appelle, il peut témoigner que non, notre Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui comment? Éternellement. Moi, je refuse ce genre de choses. Maladie chronique, la raté. Ça ne doit pas sortir de la bouche d'un enfant. Ça montre que tu ne crois pas. Ça montre que tu es devenu comme cet
Ça montre que tu mets les paroles de Dieu en doute. Or, dans le Bible, chaque fois que tu as parole comme cet homme, Dieu ferme la fenêtre. Il dit au Romain tu n'as jamais vu quelqu'un témoigner dans une église que j'ai été guéri d'un cancer? Mais pourquoi il y a aussi la cancer? Parce que vous n'en avez pas. Parce que vous en doute. Parce qu'il y a au pays plus d'importance à ce que tu vois, à ce que tu vis, qu'à la puissance du Dieu d'Israël. Amen. Amen. Je suis venu t'interpeller. C'est pourquoi vous avez été. C'est pourquoi j'aimerais que tout soit peut-être à 10 minutes pour prier. Parce que j'aimerais que bientôt, je pense, les dernières semaines en mois de novembre, moi j'aimerais que toi aussi, Dieu te confirme dans ta vie que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Amen. 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 Que Dieu n'abandonne pas. Tu dis que tu l'as abandonné parce que tu ne le vois pas. Dieu est esprit. On ne le voit pas avec les yeux humains. Il n'y a que les yeux spirituels qui peuvent le voir. Dieu ne te dit pas de le voir, il te dit de croire. Croire en quoi? Croire en sa parole. Que lui qui a fait la promesse, il fait quoi? Il est fidèle. L'une des qualités terribles du Dieu vivant, c'est quoi? C'est la fidélité. Est-ce que tu as eu en termes de ça, ça voudrait dire fidèle? Fidèle, ça voudrait dire quand quelqu'un dit, il fait. Amen. La seule chose, entre guillemets, que Dieu ne sait pas faire, c'est mentir. Il dit, même si la prophétie tarde, aujourd'hui tu es arrivé au moment. Si tu échappes aujourd'hui, bien-aimé, il sera trop tard pour toi. Aujourd'hui, lorsque notre Dieu va te parler, lorsque nous allons voir la minute, la seconde, parle à ton Dieu. Parce que là, il faut demander. Il y a eu un problème au sol déclassé. Ici, Dieu nous donne. Vous savez, dans la Bible, c'est pas là que je vais te donner le message. Et ça, quand on lit par exemple, il est écrit Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous offensent. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Voilà, c'est une lecture. Est-ce que nous savons que chaque parole qui est écrite ici, dans le mot simple, ça s'applique à tout le monde. Ceux qui n'ont pas lu, par exemple, prie pour tes ennemis. Fais du bien à ceux qui te maltraitent. Ça, c'est une vérité universelle. N'a pas de verset universel là, application de la verset là est différente selon nous. Amen. Amen. Par exemple, prier pour l'ennemi, ça peut être Nafutaïnom. Amen. Deux fois Nafutaïnom. Le faut d'ailleurs vous attendre sur ce qu'il faut qu'on ait. C'est-à-dire que aujourd'hui, Dieu nous a déplacés. Peut-être que son moment il va manger à l'église, il y a le même ou pas l'église. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a au bout de la problème. Toi, tu vas chercher Yahoo, effacer la carte tous les doutes. Parce que sur tout problème où il y a Corona, il y a beaucoup de tout est mêlé. Quand on essaie de lire sur Internet, il y a des gens qui disent, mais si on voit, j'ai vu des boutards, le prophète Paul il y a aussi la carte. Ce ne sont pas les prophètes qui parlent, c'est Dieu qui parle. Amen. Hein? Et quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt comment? D'une autre. Qui sait si Dieu est en train de parler maintenant, mais je suis au moment où il parle. Il y a des gens parfois quand Dieu parle, peut-être que pour toi tu peux voir que c'est peut-être que Dieu te parle. Dieu nous parle au travers de beaucoup de choses, de beaucoup de manières. Peut-être que comme je parle, Dieu te parle. Peut-être qu'une circonstance que Dieu va permettre, peut-être un auto, peut-être un songe. Dieu a parlé. Mais tellement toi tu es comme cet officier, tellement mon thème ils ont été pour donner sa parole. Tu es devenu incrédule. Tu as classé certaines données. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Voilà pourquoi je veux prier. Voilà pourquoi la recette en a eu.
la place où il faut noter les malades. J'aimerais que, je sais qu'il y a beaucoup de possibilités. Je sais qu'il y a des chapitres à la vie que tu as déjà fermés. Dans la limite que yo soit sanctionné en toyo, où on lui dit, tu vas les voir, comment tu vas faire avec tes voisins. Ça dit que ça m'a bouillé, mais ça va avoir témoignage. Non. Dans ma ligue, on peut savoir témoignage par rapport à ce qu'il va faire. Amen. Même à ta corona, on peut côté de ça. Parce que la prière dans la tête. Parce que ça, prier dans l'autre côté de ça. Prier dans l'autre côté de ça, problème de la famille. Prier dans l'autre côté de ça, problème de ça d'abord. Yosamalamu, 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 Tikanaina yema, Yosamalamu, Tikanaina yema, Yosamalamu, oh Bien-aimé, la parole nous dit dans le livre de Romains, chapitre 10e, je pense, où il dit, si tu crois dans ton cœur, mais aussi que tu les confesses de ta bouche, c'est alors que tu vas voir. Pourquoi quand on te maté? Donc voilà mon place aux amis. Problème ni au Tchèque à tous. Problème ni de manière qu'on peut se Obama. Rien n'est impossible à Dieu. Même par maladie, médecine, c'est la solution. Solution, et ça n'est pas Seigneur. Et non seulement, à la solution, mais yo, il autant que le problème là. Et les vols vont oublier notre Dieu. Le Dieu de gloire et de grâce. Le Dieu de la paix. Père d'amour. Rien n'est impossible, Seigneur. Parce que le jour suivant, ta parole, Seigneur, tu l'as accompli. Oh, Père de gloire. Moi, je crois. La bouille par doute. La bouille combat. La bouille impatience. La bouille démission. La désespérée. Non, Seigneur. Toi, tu es au-delà de la médecine. Toi, tu es au-delà de la science. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à toi. Oh, le Dieu de la paix. Oh, le roi de tous les rois. Oh, le Seigneur. Qui est comme toi? Merci, notre Dieu. Merci. Qui est comme toi? Merci. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Merci, Seigneur. Bien-aimé, ceux qui t'ont dit passage journal, suite à mon roman, que Mouto y a c'est impossible, parce qu'il a raisonné comme un homme. Peut-être que côté aux là, solution, les à côté relaté. Notre Dieu est capable de faire marcher sur les lacs comme pierre. Il est écrit, lui est capable de tracer des chemins dans le désert. Alors, il faut la voie ici, la je ne connais pas quel est ce problème-là. Ouvre ta bouche. Il y a une misaïe. Namulangaï. Alinamona. Alinatora. Prions le Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Oh, le Dieu de Père. Rien n'est impossible à toi. Le Dieu qui est capable de susciter des affaires, le Seigneur. Pour donner la solution, Seigneur. Oh, ouvre, Seigneur. Là où la médecine a échoué, toi tu n'échoues pas. Là où les plans des hommes ont échoué, toi tu n'échoues pas. Là où les gens sont désespérés, toi tu ne désespères pas. Oh le Dieu de toute grâce. Oh le Dieu d'amour. Le Dieu de la paix. Le roi de tous les rois. Le Seigneur des seigneurs.
Bien aimé, sache seulement à mon avis que garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que ma sémence, il y a ma paix, il y a ma doute, il y a ma bama, et où tu n'as pas t'habiter. Dans la parabole, il y a blé et ivraie. Jésus a ici ce que c'est lorsque nous sommes, c'est pendant que nous dormons, c'est pendant que nous sommes dans un moment de difficulté, que l'ennemi a tiré ses semences qui arriveraient. Mais ton besoin d'idée que la sémence est petite, mais quand elle prend de la place, elle donne accès à un arbre. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui peut-être a des souffrances, peut-être difficultés, peut-être, je ne connais pas le chapitre. Mais le temps nous est donné d'arracher toutes les mauvaises sémences. Ma sémence, il y a pas de ma sémence, il y a pas manque, il y a pardon. Tu as même été trahi. Sémence, soit ne faut le voir. Tu as peut-être été insulté. Tu as peut-être, je ne sais pas qui t'a condamné. Comment on l'écoute, peut-être pas le nier, il y a un médecin, il y a un avocat qui t'a dit que non, c'est impossible. Parce que moi, soit là, et outil n'a l'eau la thé. Et outil n'est pas un mouton, pas un mouton qui distrait pendant le sommeil. Oh Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous magnifions ton nom. Seigneur, c'est toi qui es capable de mettre la paix dans la sémence. C'est toi qui es capable de donner la joie dans le monde. C'est toi qui es capable, Seigneur, de bénir les familles et des enfants. Oh, qui est comme toi. Oh, le Dieu de grâce. Oh, le Dieu d'amour. Le roi de tous les rois. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu es digne de louange. Tu es digne d'exaltation. Merci, roi des rois. Qui est comme toi. Merci. Merci, Seigneur. Je vais prier pour l'Église. Seigneur, il n'y a pas de hasard chez toi. Tu es dit, tu as tout fait pour un but. Seigneur, si toi tu m'as convoqué en ces lieux, ce dimanche, c'est parce que tu as des buts à atteindre. Seigneur, moi je veux que tout ce qui est de l'homme en moi s'efface. Que l'onction que toi tu as placée à moi en tant que ton serviteur, et cette onction touche tes enfants en Jésus. Seigneur, que chacun de tes enfants ici qui a écouté cette parole avec foi, que tu lui donnes ainsi un témoignage que tu es le Dieu de la différence. Tu es le Dieu qui rend des difficultés de facilité. Tu es le Dieu qui ouvre les portes qui sont fermées. Tu es le Dieu qui guérit les maladies. Tu es le Dieu qui donne la solution. Tu es le Dieu de la paix. Seigneur, je prie, non pas qu'on le fasse pour moi. Je veux que les gens disent, Jésus est vivant. Jésus a vaincu la mort. Que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je bénis ton nom. Parce que je crois avec foi que tu l'as fait. Voilà pourquoi je supplie à l'Assemblée de pousser des cris de joie, d'acclamer très fort pour le roi de roi. Amen, amen, amen.